bonjour à tous, bienvenue dans Église du Monde. Dans cette rentrée, tous les regards sont tournés vers la Syrie, mais il ne faut pas oublier l'Égypte, secouée depuis mi-août par des violences après le renversement du président Morsi. Des affrontements entre l'armée et les frères musulmans ont fait au moins 750 morts. Et les chrétiens, accusés d'avoir soutenu la chute du gouvernement islamiste, ont été eux aussi pris dans la tourmente. À ce jour, 62 églises, écoles et dispensaires ont été attaqués, notamment dans le sud du pays, sans compter de nombreuses maisons et commerces appartenant à des Coptes. Comment les chrétiens se relèvent en cette période troublée ? 2 ans et demi après la chute de Moubarak, qui avait porté de nombreux espoirs et suivi aussi par des désillusions. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le père Samir Khalil. Samir, père, bonjour. Bonjour Stéphanie et bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes jésuite originaire d'Égypte. Vous êtes l'un des grands experts internationaux du dialogue entre chrétiens et musulmans. Vous enseignez au Centre Sèvres à Paris. Vous êtes également enseignant, professeur de théologie, d'islamologie à l'Université pontificale orientale. Oui. Alors, les téléspectateurs de KTO vous connaissent. Nous vous avions reçu sur ce plateau il y a à peu près 2 ans. À ce moment-là, vous nous disiez être confiant en l'avenir de votre pays. Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé depuis, est-ce que c'est toujours le cas? Vous êtes toujours optimiste? Pour moi, oui, je suis optimiste par nature et par foi, par la foi en Christ. Mais aussi, je crois que la vraie révolution s'est faite ces 2 derniers mois. Plus encore que celle de janvier 2011, parce qu'on a vu le peuple, vraiment, une grande partie du peuple, pensez donc 22 millions de personnes, d'adultes, qui ont signé une pétition contre Morsi. Oui. Ça ne s'est jamais vu. Et ensuite, on estime à plus de 30 millions ceux qui sont descendus dans la rue. Voilà. Et malgré ça, certains pays prétendent que ce n'était pas une révolution populaire ou une réponse populaire contre Morsi. Donc il y a une perception occidentale qui est déformée. Ah ben, oui, parce que les gens ne connaissent pas le pays. Et comment on va s'exprimer sinon en descendant dans la rue et en disant « on ne veut pas ». Et pourquoi les gens ont dit « on ne veut pas » ? Mais parce qu'ils regardent concrètement. Il n'y a plus à manger, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de touristes qui était la première rentrée. Et il y a les seuls changements qu'on ait vus pendant 1 an, c'était d'installer des frères musulmans à tous les postes clés, 9 gouvernorats des provinces d'Égypte où l'on a enlevé le gouverneur pour mettre un frère musulman, oui. etc. Alors, vous parlez de ces différents événements. On va resituer un petit peu la chronologie des choses. Le 3 juillet, donc, le président Morsi renversé par l'armée après des manifestations monstres, place Tahrir notamment. Puis le 14 août, les violences qui éclatent entre forces de l'ordre et les partisans de Morsi, faisant au moins 750 victimes. Alors, un couvre-feu toujours en vigueur est instauré dans la moitié des provinces. Et puis, on le disait, les Coptes, eux aussi, ont été pris dans la tourmente. Une 60aine d'églises, d'écoles et d'institutions chrétiennes ont été attaqués sous l'impulsion des frères musulmans, notamment dans le sud. Certains édifices ont été incendiés. C'est le cas de l'église Saint-Moïse à Minya, en Moyenne-Égypte, l'une des villes les plus touchées par les violences. Je vous propose de regarder ces images tournées avec un téléphone portable de l'église en feu. Alors, ces images, évidemment, sont impressionnantes. Père, comment est-ce que vous avez vécu, vous, ces événements? D'abord, ces 2 villes, Minya et Asiout, ces 2 provinces de Haute-Égypte. Minya, environ à 250 km, Asiout à 400 km au sud du Caire. Bon, pourquoi? Ce sont, surtout Asiout est devenu le nid des frères, le fief des frères musulmans. Historique, hein. Et le gouverneur est passé de leur côté, donc on ne sait pas à qui recourir. Et ils attaquent simplement et ils sont impunis. Alors,
Comment est-ce que vous avez, vous, vécu ces événements quand vous avez vu ces images sur Internet? C'est inouï, parce que d'abord, on ne s'y attendait pas. Oui. Il n'y avait pas eu une telle violence. C'était inédit. C'était inédit, et l'Égypte n'a pas connu ça. À la différence du Liban, la Syrie ne l'a pas connu, sinon maintenant. On n'avait pas de ces attaques, on avait des attaques sporadiques par les extrémistes des frères musulmans ou des salafistes. Mais ça, il y a une organisation derrière. Pour que ce soit simultanément dans tout le pays, du nord au sud, les attaques contre les églises, contre tout ce qui est chrétien, des dispensaires, des orphelinats ou même des habitats. Et là, ça se chiffre à plus de 120 au total. Qu'est-ce que, selon vous, souhaitez donner comme message les frères musulmans à travers ces attaques? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Faire disparaître les chrétiens? Ils veulent dire, nous sommes forts et nous ne voulons pas des chrétiens, nous voulons faire... Mais c'est leur projet. Ils veulent faire un État musulman avec califat. Quelle est l'idéologie et l'idée des frères musulmans? C'est de dire, bon, nous sommes aujourd'hui, les musulmans, nous sommes les derniers des derniers. Le monde occidental partout prévaut, l'Amérique latine progresse, la Chine monte, etc. Nous qui étions les maîtres du monde, même culturellement, scientifiquement, nous sommes les derniers des derniers. Et cela dure depuis quelques siècles. Alors, ils essayent d'expliquer et ils disent c'est très simple. Tant que nous appliquions la loi de Dieu, la charia, et que nous imitions le prophète en tous ses détails, jusque dans la manière de manger. On ne s'assied pas sur des chaises, mais on s'assied par terre, on n'a pas, etc. On n'utilise pas de couteau, de fourchette, mais on mange comme le prophète a fait. Nous avons vaincu le monde. Nous avons en 10 ans pris tout le Moyen-Orient et passé à l'Asie. Et c'est vrai, mais l'explication est fausse. L'explication, c'est parce que nous avons littéralement appliqué cette loi. Mais cette loi était pour le 7e siècle. Oui. Alors, et ils disent, voilà, il faut restaurer le califat qui a été supprimé par Kemal Atatürk en 1924. Et ça, c'était le grand choc pour le monde musulman. C'est à la suite de ça qu'est né en 1928 les frères musulmans. Oui, la naissance des frères musulmans. Qui se demandaient comment restaurer l'unité du monde musulman. Elle n'est pas restaurable. Chaque État a ses visions, mais on est fraternel. On a des liens spirituels. Mais ce n'est pas parce que quelque part en Mauritanie, il y a un problème que tous les musulmans du monde doivent aller en Mauritanie. Oui, bien sûr. Ça, c'est la conception de la Oumma et du califat qui a donné le terrorisme. Alors, on va voir, Père, d'autres images amateurs tournées, c'est toujours à Minya, cette séquence. Cette fois-ci, on rentre à l'intérieur d'une église qui a été entièrement brûlée. Vous allez voir, ces images sont assez impressionnantes. À Minya, nous avons le centre jésuite. L'église a été partiellement brûlée, la maison, mais surtout le centre social où il y avait les handicapés et l'école avec 70% de musulmans ont été agressés, partiellement brûlés. Tous les autobus de l'école ont été brûlés. C'est partout. C'est une agression sauvage, sans explication, sans réflexion. Alors, vous avez, j'imagine, eu des témoignages d'amis chrétiens, de fidèles qui ont pu exprimer certaines choses. Que vous ont-ils dit, ceux qui ont perdu leur maison, leur commerce, leur paroisse? C'est évidemment un traumatisme. Oui. Et pas seulement
Ça veut servir d'exemple, évidemment. Ce n'est pas seulement ceux qui ont tout perdu, qui ne savent plus que faire et qui vont chercher à émigrer. Mais moi, au mois d'avril, le chauffeur qui me raccompagnait à l'aéroport du Caire, sachant que je partais pour l'Italie, m'a dit « Abouna, est-ce que vous n'auriez pas, pourriez pas me trouver un travail en Italie ?» C'est un jeune père de famille. Il m'a dit « J'ai un enfant de 2 ans. Moi et ma femme, nous n'arrivons plus à survivre et nous avons peur parce que les attaques sont partout. » C'était au mois d'avril. Et bon, donc, c'était un chrétien? Un chrétien. Il se trouve que c'était un copte qui me conduisait à l'aéroport. Alors, c'est-à-dire un fait quelconque, mais de violence, a un impact sur toute la communauté chrétienne. Et quand on a des faits pareils, 120 centres brûlés et des privés, etc., les gens se disent, ben, demain, ça pourrait être moi. Et qui peut trouver la possibilité d'émigrer? Mais en Égypte, on n'émigre pas aussi facilement qu'on l'a fait en Irak ou qu'on le fait en Syrie. Parce que l'Égypte, on est un pays de paysans. Le paysan est attaché à sa terre. Hein, c'est sa vie, autant qu'à sa famille. Et donc, on ne quitte pas facilement. Ceux qui quittent, c'est une certaine bourgeoisie qui a déjà des parents en Amérique ou en Australie ou en Europe et qui peuvent faciliter cela. Tout le monde y pense, mais une minorité le fera. Mais la minorité, si ça dure, peut décimer complètement l'Église, la chrétienté d'Égypte. Mais je ne crois pas que ça va se passer. Que vous êtes face à ce risque-là. On parle, je crois, de 200 000 émigrés depuis. Oui, c'est beaucoup. Oui. Mais sur 9 millions de chrétiens, disons, bon, ça fait un petit pourcentage. Ça fait 2,5% au maximum. Mais c'est beaucoup, beaucoup trop. On a aussi pu voir, hein, donc ces images effectivement sont violentes et dures, mais on a aussi vu des choses assez positives, assez porteuses d'espérance. C'est les musulmans qui ont protégé des églises. Il y a eu des chaînes humaines. On va en voir quelques photos. Quels sont les liens entre chrétiens et musulmans dans ce contexte de tension? Il y a une solidarité? Il y a une solidarité dans le peuple. L'animosité est du côté des frères musulmans et des salafites. Mais l'Égypte a même des symboles de solidarité très forts. Toutes nos révolutions, celle de 1919, 1882, 1919, la révolution nassérienne, le janvier 2011, on a vu les chrétiens et les musulmans côte à côte, mais aussi porter les symboles de l'un et de l'autre, c'est-à-dire le Coran et la Bible, le Coran et la croix. Ça s'est vu. Et justement, parmi les agressions de ceux que l'Occident appelle les démocrates, c'est-à-dire les frères musulmans, on a vu comment ils attaquent précisément la croix. Ils cherchent à grimper sur le toit de l'église pour casser, et il y a des films de ceci, parce que c'est le symbole. C'est ce symbole qui en même temps unit chrétiens et musulmans, mais qui peut tourner chez des fanatiques à l'inverse. Alors, en tout cas, malgré ces attaques, malgré ce traumatisme dont vous parlez, Père, malgré les attaques qu'ont subies les chrétiens, eh bien, ils continuent à garder l'espérance. C'est ce que nous explique le Père Philippe Najim, administrateur des diocèses chaldéens d'Égypte. Il était interviewé par nos confrères de l'agence Zir News. They damaged a lot of buildings, not here in Cairo, I think, but outside of Cairo, in Said, you know, it's the major area has been attacked. Definitely, we are going to build it because these are our churches and these are our schools and these are our monasteries. We will try to build it. We will try to building it and build also the country with it, build the future of the country with it, because these schools, these monasteries, these churches, they've been
giving to the people, to the Muslim people and to the Christian people. They've been giving hope, they've been giving love, they've been giving peace, they've been giving education, they've been giving everything. So we will carry on through these institutions, Christian institutions, what we have now. The government promised also to help the churches to be rebuilt, and also I think some of the Arab countries. So in this time we try as a church, and through our assembly, assembly of Catholic bishops in this country, we try to give courage to the people, to give hope to the people, to encourage the people to carry on their faith and to be in the church, to be with the church, to keep this community solid together. So we've been living, you know, just like that, praying the whole day, seeking peace, and we will carry on. We will carry on. If this is our destiny, we will carry on, because we want to give also a testimony as a Christian people. Alors, Père, vu d'ici, évidemment, nous, ça nous interpelle. Hein. On voit que malgré les épreuves, les Coptes gardent la foi. Qu'est-ce que cela dit de la spiritualité des Coptes? Mais je dirais pas seulement malgré, mais à cause des épreuves, la foi est encore plus vive. Les gens vont à l'église. En plus, il faut dire que ce n'est pas seulement une solidarité entre catholiques. Le nouveau patriarche, qui a à peine un an, le copte orthodoxe, Théodoros II, promeut énormément l'écuménisme. On a par exemple maintenant, pour tout ce qui est pastoral, protestants, catholiques et orthodoxes qui ont un conseil commun qui se réunit tous les 2 mois pour voir comment travailler ensemble. Alors, je crois que ça, l'épreuve renforce la foi. Au contraire, c'est peut-être parce qu'on vit trop bien, trop facilement en Europe, que la foi est un peu peut-être infléchie. Il parle de cette prière, ce père, de la prière quotidienne. C'est quelque chose de très, très répandu? Oui. Beaucoup de gens, dans les milieux catholiques, on entre facilement à l'église pour se recueillir. Chez les orthodoxes, c'est plutôt quand il y a une liturgie. Et de plus en plus, il y a aussi une liturgie du soir, vespérale, qui n'est pas tous les jours, mais qui est au moins le samedi soir. Et on peut... tout groupe, par exemple, un groupe d'étudiants va se réunir et réciter les vêpres ou selon l'heure à laquelle ils se réunissent, ensemble. Ça, c'est automatique. C'est-à-dire, la prière fait partie de la vie des gens. Par exemple, aller au monastère, le vendredi, jour de congé, et parfois le dimanche, on voit des milliers de chrétiens faire plus de 100 km de route pour aller dans le désert, dans les monastères, simplement voir les moines, prier avec eux, les consulter au besoin sur un problème personnel que chacun a, se confesser à notre manière, et, toutes les semaines, parce que c'est là qu'on retire la force. Les monastères sont des foyers de force spirituelle. Le départ des chrétiens, pour vous, vous dites, hein, c'est une petite proportion, autour de 2%. Malgré tout, l'Égypte sans les chrétiens, c'est plus l'Égypte. Tout le monde le dit. L'Égypte, le Liban, la Syrie, l'Irak, sans les chrétiens, perd énormément en vitalité culturelle, sociale, d'amitié, de foi, à tout point de vue. N'oublions pas que ce sont les chrétiens, malgré leur petit nombre, qui ont créé ce que nous appelons la Renaissance, tout le long de la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e, pendant un siècle. Et les écoles en Égypte, les écoles catholiques, sont les plus recherchées. Il y a une majorité de musulmans qui y vont. Oui. Alors on va un petit peu élargir un peu aux perspectives peut-être d'avenir, même si on ne peut pas faire de projection. Oui. Vous nous disiez en tout cas il y a 2 ans que les chrétiens devaient s'engager davantage en politique. Et que effectivement les islamistes ont pris le pouvoir, mais il n'y avait pas d'alternative, hein, il n'y avait personne face à eux. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une opposition qui se structure? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui s'engagent, qui se forment? Alors,
les chrétiens, quand ils voient que, quand ils le peuvent, ils ont fait partie de tous les gouvernements. Mais ils sont systématiquement éliminés et on leur donne des petits postes en Égypte, des fonctions secondaires. Juste pour dire, voyez, il y a 3 ministres chrétiens. Bon. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques décennies. D'accord. Ça a changé. Ça évolue. Bon, ça évolue. J'espère qu'on retournera à une vision moins fanatique et tout ce que demandent les chrétiens, c'est une seule chose, le concept de citoyen. Il n'y a aucune raison que dans la Constitution, on nomme musulmans chrétiens, comme aucune raison pour dire homme, femme, pauvre, riche. Il n'y a que des citoyens. C'est ce que nous demandons, c'est ce que l'exhortation apostolique pour le Moyen-Orient a demandé incessamment. C'est ce que le pape Benoît XVI a souligné dans les paragraphes 29 et 30 de l'exhortation apostolique. C'est de dire, la religion est une affaire entre moi et Dieu, une affaire de communauté et personnelle. Ce n'est pas une question politique. C'est la religion inspire pour savoir comment servir l'homme, comment servir la nation, mais pas comment dominer la nation. Or, le fait est qu'en Égypte, les chrétiens sont discriminés, de par la loi elle-même. On vous dit, par exemple, la question de la liberté de conscience, elle est fondamentale. Un musulman, s'il se convertit au christianisme, vit sous le... En certains pays, il y a la peine de mort. En Égypte, il est menacé d'être tué. Alors, on lui dit, bon, on va t'aider à émigrer. À l'inverse, si un homme, pour divorcer, parce qu'il n'obtient pas le divorce de l'Église orthodoxe ou catholique, dit je me fais musulman et je divorce. Automatiquement, tous ses enfants sont devenus musulmans, tout en étant baptisés. Parce qu'on dit, et la Constitution le dit, les enfants appartiennent à la religion la meilleure, ce qui est une insulte évidemment pour toutes les autres religions. Que les musulmans considèrent qu'ils sont les meilleurs. Kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas, dit le Coran. Vous êtes la meilleure nation qui soit venue au monde. C'est votre affaire. Moi, je considère, je ne proclame pas, mais je dis, l'Évangile est supérieur à tout ce que je connais comme message au monde. Mais je ne vais pas dire, à cause de ça, les enfants doivent être chrétiens. Oui, c'est ça. Et ainsi de suite. Nous demandons simplement d'être des citoyens à parité avec tout le monde sans qu'on ne doive nommer personne. De même pour tout ce qui est la discrimination contre les femmes. Continue. Au nom de la charia, c'est aussi pour ça que nous luttons contre les frères musulmans, puisque leur but proclamé est d'instituer la charia comme norme. Comme l'Arabie saoudite n'a pas de constitution, le seul pays au monde qui n'en a pas. Parce qu'il dit notre constitution, mais c'est la charia, c'est le Coran. Ce qui est une absurdité, le Coran n'étant pas un code juridique, il contient des éléments juridiques, comme tout texte. Alors Père, vous nous disiez en début d'émission que pour vous, la vraie révolution, elle est toute récente, elle daterait de cet été, de ces événements, de l'été. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est quoi l'étape d'après? Est-ce que vous allez dans le sens d'une démocratie? Est-ce que c'est le sens de la marche en Égypte? Le seul fait que le peuple se soit réveillé, qu'il ait eu le courage de descendre dans la rue, alors que Morsi était au pouvoir, pour parler, hurler, chanter contre Morsi, quand il a promis de donner à chacun trois morceaux de pain. Ils ont ri, ils ont dit « c'est avec ça que tu veux nous gagner ?» Et les gens ont eu le courage, se sont rendus compte on peut protester contre n'importe quel régime, fût-il celui des frères musulmans qui est le plus dur de ceux qu'on a connus. Bon.
Ça, c'est pour moi le début de la révolution. Oui. Maintenant, il s'agit d'aller au-delà de la protestation. Il faut construire, il faut un projet, il faut des lois sociales. Ils ont fait une constitution, Morsi et ses hommes, en un mois. Mais enfin, on se moque de qui? C'est quoi les priorités, les défis justement pour que votre pays... C'est d'abord l'éducation. Apprendre à raisonner, à réfléchir pour changer la situation. L'éducation des imams, des prêtres, celle des prêtres est plus avancée, je dois dire, mais qui ne consiste pas à apprendre par cœur et à répéter comme des perroquets, c'est comme ça que nous apprenons. Le mot arabe en Égypte, pour dire apprendre, c'est mémoriser. Biahfaz. Hein? Bon, c'est ça qu'il faut changer. Apprendre à raisonner, à réfléchir, à repenser, à construire. Et c'est ce que j'espère, que ça demandera peut-être une décennie, mais c'est un parcours à faire. Merci beaucoup, Père Samir. Nous pourrons bien sûr retrouver cette émission sur le site ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.